Bonjour. Urgent de ralentir. Voilà où j'en suis arrivé depuis que, avec mon épouse, qui m'encourage et qui m'aide matériellement, à me lancer dans ce que moi je veux être une œuvre et qui par certains endroits ressemble plutôt à un travail, comment je dirais, par certains endroits un produit qui n'est pas moi. Tout ça pourquoi ? Trop vite. Parfaitement manifesté par le vendredi 13, donc c'est pas vieux là, où je me suis fait arrêter par la police à grande vitesse, très grande vitesse, oui, je comprends. Moi je ne m'ai même pas rendu compte d'ailleurs, qui m'a valu une amende salée plus un risque de retrait de permis, je ne sais pas, mais c'est pas loin. Et ça c'était le jour, juste que je prenais rendez-vous avec une banque pour exister de cette façon-là. Je suis arrivé chez la banquière, j'étais encore traumatisé de ce qui venait de m'arriver, non pas en soit la sanction, mais c'est que je sois là encore, ça ne m'était pas arrivé depuis si longtemps, pas être emmerdé par l'administration, mais là c'est ma faute. Et ce que ça m'a dit tout de suite, puis là si tu comprends pas, c'est clair, c'est faut ralentir. Quand c'est limité à 90, tu ne roules pas à 140. À 120, il tolère, là, il faut ralentir. Je suis revenu avec ça, moi, je l'ai dit à Michel. Je dis, ouais, je sens que là, ce qui m'a été dit, c'est ça. Ralentis, mon gars. Autrement, ça va pas bien se passer. Alors, c'est quoi ralentir ? Déjà, j'aurais tendance à dire, peut-être mettre les choses dans l'ordre et dans le bon ordre. Je parle de la vivante vie en permanence. Tous ces temps-ci, il s'agit de la laisser vivre, elle aussi. Et dans l'accélération que des fois je m'impose, et que le système aussi m'impose, j'en suis bien conscient, à travailler avec des intelligences artificielles, ça a tendance à pousser, à produire, sans se rendre compte qu'on peut produire du grand n'importe quoi, en tout cas qui ne correspondent pas du tout à mon éthique, à ce qui est pour moi de la valeur. Et je me suis aperçu que, indirectement, j'étais en train de, encore une fois de plus, un peu de m'égarer par précipitation par rapport à mes choix, comment je dirais, professionnels. Voilà. Je me suis beaucoup engagé. Je vais profiter quand même de vous montrer ça, parce que ici, c'est le pays quand même. Une pause. Ça a pris ou quoi ? Ah, ça a coupé. Bon, c'est pas grave. Ici c'est beau. Je peux faire ça comme ça. Et la forêt est couverte comme ça, de fleurs blanches à l'ombre. C'est des fleurs qui poussent qu'à l'ombre, ça. Et il y en a tout le long de la route. C'est pas beau. C'est marrant de voir ces plantes. Alors évidemment, il y a aussi les fraisiers. Mais là, on n'avait pas trop de fraises. Là, il y en a même pas, ça même pas. C'est ici, là. Il y a des endroits où il y a des fraisiers un peu plus. Mais là, c'est leur territoire. Ces belles plantes qui amènent de la lumière dans l'ombre à travers cette fleur en croix, comme un bouton, presque se porter à la boutonnière, comme on dit. Voilà.
Donc je continue, je referai les liens après. Comme je disais, urgent de ralentir. Rien que le mot urgent déjà ne correspond pas vraiment à ce que j'ai envie d'exprimer. Pas trop fort parce que souvent ici il y a des chevreuils, des cerfs. Là ils m'ont vu venir. Ça sera pour une prochaine fois, je vous montrerai ça. J'en avais encore hier, avant-hier, qui s'est approché pour aller bouffer les fleurs derrière. Heureusement que je les ai vus, là, à 4h du matin, je suis sorti à moitié tout nu pour les houspiller. Oui, ralentir tout simplement. Il n'y a pas d'urgence à ralentir, il s'agit de ralentir. Je prends un exemple, ça c'est presque drôle, mais des fois ça peut me troubler. Hier, j'ai préparé du shilajit que je voulais mettre en petit pot. C'est la première fois que je fais ça. Donc je me suis un peu renseigné, on m'a dit température inférieure à 60 degrés, fonte douce, patati patata, et tu peux mettre une petite goutte d'eau pour éviter que ça accroche tout de suite, quoi. Comme d'habitude, dans ma modération, la goutte d'eau s'est transformée en un quart de verre, qui est ressorti à la fin, qui fait que je me suis retrouvé avec un shilajit qui n'est pas exploitable du tout en l'état. Et... trop vite. Je vais faire, réfléchis 2 secondes. Pourtant j'ai pris mon temps pour le faire, mais j'ai mal fait. Pas par précipitation là, mais peut-être par rapidité excessive, je sais pas. En tout cas ça n'a pas marché. Maintenant je vais le mettre dans un grand plateau avec un voile dessus, puis je vais le mettre à sécher et réduire au soleil. Laisser le temps au temps. À l'ère de l'IA, à l'ère du tout va trop vite, tout va très vite, tout va vite. Ce que j'appelle la vivante vie, justement, c'est pas ça, c'est tout le contraire. C'est la présence, c'est être relié avec tout ton environnement. Tout contribue à ton être, à ton bien-être, comme toi tu contribues au bien-être ou à l'être des autres. Dans le rythme, on dirait, du temps qui est, et pas du temps à venir ou du temps passé. Alors voilà, ma première expérience de shilajit, trop rapide. Donc là je vais refaire, je garderai ça pour moi. On a quand même mis 300 grammes. C'est pas grave, c'était pour expérimenter, j'ai pas mis le kilo, heureusement. Ensuite, je travaille sur ma plateforme que j'appelle lavivantevie.com depuis bientôt 3 mois. Peut-être même plus, 5 mois je veux dire. Alors c'est évident que les mois que je peux produire aujourd'hui n'ont rien à voir avec les mois que j'ai fait au début. Au début c'était l'apprentissage. Il y en a des cerfs là-bas. Il y en a un à droite, pas si on le voit d'ici, il est lointain. À mon avis il va traverser. Puis hop, oui, hop là. Vous avez vu? Hop là, hop, partez de l'autre côté. Il est 6h du matin, c'est bon. C'est calme. Avec moi qui fait du bruit. Mon voisin, propriétaire de toutes les forêts autour, là, avec ses frères, ils sont une fratrie d'anciens
où leurs parents avaient acheté les terres au fur et à mesure, comme ça s'est fait beaucoup dans ces générations-là. Et suite à la tempête, ils ont été obligés de finir en fait quand le vent avait déjà commencé, puisqu'il y a eu plusieurs centaines d'arbres qui se sont cassés, abattus, tordus. La tempête de l'année dernière. Oui, comme je disais, ralentir. Alors c'est vrai que quand j'ai salé un petit peu mon imaginaire, je suis content d'avoir repris des activités créatives, commerciales, sur du marché import-export. Ça me plaît de travailler avec des hindous, des chinois, pakistanais, des russes, lituaniens, géorgiens, qu'est-ce que j'ai encore, des petits pays comme ça. Pas la Russie, mais tous les nouveaux petits pays, Kazakhstan, qui est un grand pays d'ailleurs, Ouzbékistan, enfin, je suis heureux de reparticiper à ça, j'ai l'impression de vivre dans le monde, mais je suis déjà tombé sur un voleur, un hindou, un petit voyou, qui a profité pour le niveau d'intelligence, c'est un petit champignon. Comme ici on avait des grèves de la poste, cette espèce de crétin voleur racontait qu'il m'avait envoyé la commande que je lui ai achetée, je sais plus, c'est 2 kilos, quelque chose comme ça. 3 même. Mais que c'était pas arrivé à cause de la grève de la poste. Ah mon pauvre chéri, peu de chance. Ok, regarde, franchement, tu peux montrer les papiers. Le bordereau d'expédition, tu vas te faire rembourser, je suppose. Tu as une assurance, en tout cas les transporteurs ont des assurances. Hein, il n'y a pas de bordereau. Si, mais tu comprends. Et puis 15 jours de baratin hallucinant. J'ai l'impression d'avoir mon gamin, quand il était petit, lui c'était pas comme ça, mais pour ça un gosse qui était pris la main dans le pot de confiture, en train de dire ouais non mais j'en ai pris qu'un tout petit peu, non c'est pas vrai, parce que. Ah bref. Trop vite ça. J'aurais pu. Pas vraiment auprès de lui parce qu'il avait quand même un petit passif, mais je voyais quand même ces derniers temps qu'il avait de plus en plus d'incidents avec ses clients. J'aurais dû me rendre compte que c'était quelqu'un qui était en train de dégager et que il a essayé de me voler parce que moi, à mon avis il est pendu. Il doit avoir de l'argent à tout le monde, j'en sais rien, je suis pas au courant de son affaire, mais je connais un peu quand même le monde du commerce. Et qu'il a pris le crétin québécois, pensant que oui, vous les blancs là-bas, vous êtes riches, vous pouvez vous permettre. Enfin bref. Ça, je me suis dit, bienvenue dans le monde actuel, ça n'a pas changé. À l'époque, quand je faisais du commerce, c'est la même chose. Il m'est déjà arrivé de me faire avoir. Là, je ne me fais pas complètement avoir parce que je suis entièrement garanti par eBay qui va me rembourser, mais dans 3 mois. Parce que l'autre, comme si j'ai joli ça. C'est une fleur violette. Les premières, la fois que je l'ai dit, il n'y avait pas. C'est beau comme tout ça. Là aussi, je pourrais parler de ralentir. Par exemple, dans mon projet, le vrai projet que je veux mener, c'est en fin de compte, c'est quoi? C'est créer une œuvre. C'est pas un site, c'est une œuvre. Alors une œuvre avec ce que je comprends des outils modernes et la manière dont je peux m'en occuper. Mais une œuvre aussi parce que je suis un homme métis et plutôt cultivé, c'est encore très expérimenté. Et je me sens justement parfaitement légitime d'être, comment je dirais, à la croisée des chemins et de porter ça en moi. Je l'ai profondément en moi. Cette sagesse qui me permet en tout cas, moi, de considérer les deux mondes comme tous les mondes d'ailleurs, parce qu'il y a 2 mondes chez les humains alors qu'il devrait y en avoir qu'un, mais. Et donc, à travers ce site, plutôt que d'écrire un livre que personne ne lira, et puis que j'ai pas envie, petit à petit amener les gens vers ma vision du monde de façon ludique, intellectuelle, artistique.
culturel et aussi alimentaire, puisque je vais aussi vendre des produits comme le shilajit, l'ashwagandha, les cordyceps, là, etc. Enfin une dizaine de produits, et puis du miel d'ici, que fait mon voisin, et qui va devenir mon miel, puisque là cette année il va juste m'initier. J'ai acheté une reine sous ses conseils, et là on va ouvrir la ruche là il va l'ouvrir prochainement, parce que je crois qu'il reçoit une reine encore aujourd'hui, ou demain. Et puis, lorsque la mienne va arriver, on va développer sur une autre ruche qui est déjà prête, donc un nouveau couvain, et puis qui produira du miel. Et là, pour la première année, la récolte, elle est quasiment pour eux, et moi, ils me donnent un pourcentage, qui est très correct, puis j'apprends. Et puis si tout va bien, il me dit l'année prochaine, tu peux la faire chez toi, on verra. Mais ça, ce qui est merveilleux dans ça, hormis les produits, parce que tu as un miel d'excellence. Franchement, c'est ce que j'appelle moi un miel gastronomique. C'est pas des abeilles qui sont gavées de sucre l'hiver. Bon, bref, je ne vais même pas faire le tour. Il y a beaucoup de miel, je ne sais pas si vous voyez, ça croque le sucre tellement que ça pue le sucre. Et puis, non, là, il n'y en a pas. Ils font le vrai travail de l'apiculteur, ils laissent aux abeilles leur part. Tiens, regarde, hop, tu la vois, hein, vous l'avez vu sauter là? Juste là. Elle va traverser. Regardez. Et dans le fourré là. À mon avis, elle a traversé. Ah non, elle est là devant. Et regardez, vous voyez? Toute petite. Eh bébé! Hein, toutou? Hein? Bah oui. J'y vois un peu mieux parce qu'avant je me promenais avec Edgy et voilà, on va dans la lumière. Superbe, bravo. Parfait. Merci. Bon, je continue pas. J'avais une photo superbe avec le soleil derrière. J'ai raté. Je raccrocherai les bouts de film après. Ouais, comme je disais, ralentir si je veux pas perdre mon âme. Alors c'est vrai que on m'a prêté 10 000 balles, qu'il va bien falloir que je les rembourse. Mais certainement pas en cassant ce que j'essaie de faire. Et pour moi, dans ma tête, il me fallait un certain délai pour le faire et je vais rester dans ce que j'ai pensé. Technologiquement, déjà, c'est très complexe ce que je fais. Et je vais pas vite. Alors, à ce niveau-là, je suis pas rapide. Là. C'est mon côté commerçant qui a tendance à, comment je dirais, à doper un peu. Ouais, c'est ça. À doper un peu mon projet, mais pas dans le bon sens. Je pense que j'ai toujours été un peu comme ça, un peu excessif. Enfin, un peu, c'est même peu dire. Et pour moi, ma date anniversaire était la date idéale pour être en place, c'est-à-dire en octobre. Et c'est le temps qu'il me faut. Là, rien que acheter mes produits, les déclarations, tous les trucs, machin, les ramener ici, les préparer, puis après m'occuper du site, parce que ce que je veux, c'est que les gens viennent me voir sur lavivantevie.com, plus effectivement il y aura un côté marchandisation, mon logo, du nom, mais surtout avant tout, ce que je veux, c'est je ferai une proposition à travers des articles, des vidéos, pas que les miennes, en incitant les gens justement à essayer de rentrer dans le site, de s'inscrire, et puis de l'animer à leur manière, enfin voilà, ce que j'appelle une plateforme. Il y aura aussi tout ce que j'ai appris sur le jeûne, à faire, ne pas faire. Je suis vraiment un sujet d'expérience. Je sais jeûner 70 jours,
sans manger, juste en buvant et un peu, quasiment pas à la fin. Mais je déconseille à qui que ce soit de faire ça. Mais surtout pour perdre du poids. Alors bon, si tu as un cancer généralisé, c'est autre chose. Hein, et encore, il faudra le faire avec modération et beaucoup plus d'intelligence. Parce que la particularité, quand tu travailles comme ça, avec les jeunes, c'est qu'à chaque fois que nous, dans le monde du vivant, on intervient, on dit pour aider, mais on va dire pour suppléer ce que le corps ne fait pas dans l'instant, parce qu'il a ses raisons de ne pas le faire, et bien ce qui se passe, c'est que le jour où tu arrêtes ta supplétion, le corps il va revenir à la position d'avant et très 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 rapidement. Pourquoi ? Parce que rien n'a été réglé. Il n'y a aucune raison que, hein, comme on dit, il y a que les dingos qui pensent que, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, dans le soleil, là. Mais quand même, c'est joli. Ouais, comme je dis, il n'y a que les dingos qui pensent qu'en faisant les mêmes choses, ils peuvent obtenir des résultats différents. Avec des fois un petit côté dingo chez moi. Mais je me rends compte assez vite. Et là, dans l'instant, je m'aperçois bien que je vais bien trop vite. Que je risque pas de me casser la figure, non, mais de me retrouver à faire de l'épicerie. C'est pas mon projet. Mon projet, c'est pas de devenir épicier à vendre du shilajit ou du miel sur internet. À vrai dire, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, shilajit, je trouve que c'est très bon, je l'ai essayé, ça me va bien. Je pense que je vais même en sortir pour aller plus sur la Chouanga qui correspond mieux un peu à mon besoin pour l'instant. Je suis content de faire partager. Moi, c'est ma sœur qui m'avait donné, qui m'a dit, ah, tu sais, je me sens beaucoup mieux grâce à quoi ? Elle m'a dit à ça. Ah, bah, comme je la connais, je lui ai fait confiance. Je me suis tout de suite procuré ça. Et effectivement, moi qui étais le roi de la procrastination, ah bah là, j'ai arrêté de procrastiner. Mais du coup, je suis entre arrêter de procrastiner et puis, oh voilà. Ah, tu vois ce que je vois là ? Hein ? Une maman musaraigne ici. Et puis son petit là. Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est attaqué. La petite bête, ça c'est la maman. Ça c'est le bébé. Hein. C'est les musaraignes parce qu'elles ont le nez long. Oh, regarde. Et celle-là, elle fait ouf. Par rapport à sa maman. Encore, je sais pas, parce que celle-là n'a pas la même tête. Pas sûr que ce soit la même espèce, non. Ça, c'est une espèce avec un nez, là, tu vois. Celle-là n'a pas de nez. Pas du tout la même espèce. Je vais les mettre dans l'herbe. Ouais. Étonnant. Hop là, allez. Retourner à la nature. C'est ça la vivante vie. C'est prendre le temps. Prendre le temps. Oh, je crois que c'est un autre. Il y a un carnage encore. Prendre le temps de regarder ce qu'elle t'offre pour t'apprendre. Elle n'a pas l'ambition, la nature, de te dire comment il faut faire. Rien du tout. Un arbre, il pousse. Bien, moins bien, des fois difficilement, des fois il meurt. Mais quand tu as l'occasion de voir un arbre pousser, ça demande beaucoup de présence. Tu vas ressentir le tien vibrer à l'intérieur. Hein, ton arbre. Parce qu'un arbre, c'est des racines et des branches comme nous. Et puis la particularité qu'a ces grands êtres, hein, c'est qu'ils partagent un événement extraordinaire avec nous, la vie. L'arbre est vivant, je suis vivant. L'oiseau est vivant, le poisson, le chat, même le virus, tout est vivant. Tout. Dans la présence. Ailleurs, tout est non-vie. Je dirais pas mort, parce que la mort, c'est la vie. C'est une étape généreuse de la vie, sur laquelle va pouvoir croître la naissance. Et
pas le contraire de ce qu'on nous raconte, que la mort c'est la fin de tout. Non, c'est pas vrai. C'est la naissance d'un nouveau commencement. Ah, certainement pas pour ton petit capital que tu as mis en banque, hein, mais c'est un nouveau commencement pour la vie elle-même, hein, qui t'a amené jusqu'à cet endroit-là pour que tu t'abandonnes à elle et afin que la matière dont tu es fait puisse servir à d'autres. Rien ne se perd ici. Hein, c'est ça la magie du vivant. Je sais que c'est pas des idées qui vont à tout le monde, hein. Mais pourtant, c'est la vivante vie. Et c'est ça que je vais essayer de partager au plus large. Je vais aussi essayer d'arriver vers le pardon. Le vrai, pas le pardon des mots, pas le pardon qui dit bon j'oublie, on ne se rappelle plus, mais c'est resté coincé à l'intérieur. J'en ai beaucoup comme ça en moi. Je ne sais pas pardonner. Pas vraiment. Bon, je dirais pas du tout. Et pourquoi ça? Parce que il faut un certain temps. Pas dans la distance, mais dans la qualité de ce temps. Un vrai temps, quoi. C'est ça. Là, ça me fait du bien de remarcher, ça me rappelle quand je faisais Saint-Jacques-de-Compostelle, que je sortais de la forêt où j'avais dormi sous mon hamac, j'étais à moitié transi et froid parce que au début c'était pas terrible. Puis je me mettais en route, passais sur des chemins où personne, des vieux chemins de route. C'est ça Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est que tu passes sur les anciens, les très vieux chemins qui sont abandonnés souvent. Et tu vois le jour se lever, les premiers rayons de soleil qui viennent te laver le visage. Enfin bref, c'est de belles sensations. J'ai aimé me retrouver sans choix, à vrai dire, autre que d'avancer, mais sans précipitation non plus, parce que la limite c'était mon corps physique, et qui en fin de compte n'a pas subi les outrages, je dirais, de l'âge, puisque j'ai réussi à bien avancer, et plutôt assez aisément, je dirais. Oui, comme je disais, ralentir. On vit dans un monde de bruit infernal, à travers tous les systèmes médiatiques. Il n'y a plus que ça braille de partout, les télés allumées, les radios. Même moi, je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur, même si je n'écoute pas la télé. Mais j'ai encore la chance d'avoir un jardin et de m'en occuper. Prendre le temps de regarder pousser les fleurs. C'est important. C'est ça que je veux ramener là, dans l'instant, dans mon affaire. Prendre le temps de regarder pousser les fleurs. Parce que si je sais vous le transmettre, ce temps-là, ben je sais qu'elles vous parleront à vous aussi. Et d'une autre manière que le bouquet qu'on offre pour la fête des mamans ou des papas. Mais peut-être comme l'enfant à naître, d'une autre nature de la vie, qui s'exprime avec une telle beauté, et que cette beauté-là, c'est certainement la nôtre aussi. Notre enfant à naître, nous-mêmes, qui avons été certainement à un moment ou à un autre, fleurs. Et si je veux apporter dans la vivantevie.com les semences, je dirais ce supplément d'âme, il faut que je ralentisse. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Aucune raison.
Ça fait 15 ans que je suis sur Facebook. Au début, j'ai fait un peu comme tout le monde, plein d'amis. J'en ai eu plus de 5000 à un moment. Puis après, c'est pareil, comme dans tout. Qu'est-ce que c'est que ça? 5000 à 90%, je les connais pas. J'ai jamais vu, je sais même pas qui ils sont. Pourquoi faire? J'ai besoin de leur dire des choses à ces gens-là. Et eux, ils ont besoin de me dire des choses. C'est quoi l'idée? Je vais vite arrêter ça. Hein, j'ai pas la tête d'un, comment ils disent, d'un youtubeur, influenceur. En tout cas, si j'ai de l'influence, si je veux en apporter une, ça c'est pas mon exemple, pas ma façon d'être. Pour ceux qui m'aiment et qui me suivent, c'est ça que je veux continuer à apporter. Mais certainement pas aucune prétention de vouloir vous expliquer ce que tout le monde sait déjà, ce que c'est que vivre. Mais par contre, non vivre, hélas, pour beaucoup d'entre nous, il y a une confusion. Hein, on amène toute une génération dans le monde du virtuel. S'il y a bien un endroit où la vie ne peut exister, c'est bien là. Et j'y suis en partie. Hein, regarde un peu. Le grand mâle là-bas, tu le vois? Au milieu de la route. En plein soleil, vous voyez rien, c'est sûr. Et ils sont malins, ils se mettent dans le soleil, comme ça tu ne vois pas. Moi, je les vois bien. Il est grand celui-là. Il y a des chevaux ici, des fois ils viennent. Voilà. Reprenons. Allez, on va faire demi-tour. Hein, salut l'ami. Il ne doit pas me sentir, mais il doit me sentir pas me voir. Je ne sais pas s'il y a encore du monde qui suit la vidéo. Là. Mais bon, on va faire la petite promenade matinale autour de chez moi. Là. Hein. Ma chaîne Kenji, c'est exactement la même chose. Décision trop rapide, peu de réflexion. Dans le genre, j'ai déjà vu des chiens, il y a besoin d'un chien. C'est hallucinant, cette manière de me comporter comme un gosse par moment. Il pas près de 70 ans quand même, c'est incroyable ça. Ça vient, je me détermine ça comme ça. La vie m'a pas toujours été facile. Je ne vais pas vous faire du Zola. Mais c'était de cet ordre. Et j'ai appris, en fin de compte, comment je dirais, à chercher et trouver des solutions seules. Et puis ensuite, à toujours croire qu'il y en avait. Ouais, bon, c'est pas là, on verra, réparera plus tard. Mais en vieillissant, en avançant sur le chemin, c'est de plus en plus compliqué que de réparer. Parce que ça abîme de plus en plus en profondeur. Et puis si t'as rien compris... Voilà, il y a un petit ruisseau là normalement. Je l'entends couler. Tiens, il y a une moustique, c'est bon. Regardez-moi ça. Vous l'entendez? Ah, c'est des bons. Cachés sous les frondaisons des fougères.
Ah bah oui, il y a sa petite cascade. Il y a que des fois il y a des poissons dedans, c'est incroyable. Des petites truites. Ah ouais, dès qu'il y a un trou d'eau un peu comme ça, là, voilà, c'est pas profond. Et des fois quand il y a de l'eau comme ça, surtout quand il y a des passages pour aller de l'autre côté, eh ben des fois il y a des trucs. Ça aussi c'est la vivante vie. Je sais pas combien il fait ce matin là, mais à mon avis on n'est pas beaucoup plus de 5 degrés quoi. Alors, ça aussi c'est la vivante vie au Québec. Ah oui. Voilà. J'aime les pierres. Ici, c'est le pays de la pierre. Par contre, il n'y a pas de terre. Toute la région, là, il n'y a pas de terre. Le peu de terre qu'il y a en bas, c'est la vallée de la rivière Kiamika qui a été entièrement exploitée par une entreprise qui fait que de la fraise. Ils développent. Mais bon, bref. Et américain. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Je m'en fous. Je trouve ça complètement amoral, normal, que les seuls peu de terre qui est disponible, ce soit une seule entreprise qui possède tout. Mais ici au Québec, français, oui et non. Hein, on aime bien des bons américains. Quoi. L'argent, profit. Hein, je pense qu'à ça. Tous, je pense qu'au pognon. Hein, toujours plus. Hein, la lune. Voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo, là, je vais faire des photos. Merci de m'avoir suivi jusque là, je fais demi-tour maintenant. Bye.